Dans un monde de l'éducation qui change à une vitesse folle, la question c'est comment on garde le cap? Eh bien, il y a une compétence qui devient absolument essentielle, la veille pédagogique. On va voir ensemble comment cette fameuse boussole peut guider la pratique de l'enseignement au quotidien. On va commencer avec une question qui nous met tout de suite dans le bain. Est-ce qu'on peut sérieusement enseigner aujourd'hui de la même façon qu'on le faisait il y a 10 ou même 5 ans? La réponse est assez évidente. Face au changement constant de la société, le métier d'enseignant est tout sauf statique. Et c'est justement ce défi-là qu'on va explorer. Le truc, c'est que le savoir, il n'est plus gravé dans le marbre. Loin de là. Il évolue, il se transforme, il s'enrichit sans arrêt. Alors forcément, si les méthodes d'enseignement, elles, ne suivent pas le mouvement, elles deviennent vite obsolètes. La question, c'est comment on fait pour rester pertinent, pour rester connecté aux vrais besoins des élèves? La réponse, elle se trouve dans cette idée de veille pédagogique. Bon, alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est concrètement la veille pédagogique? Essayons de définir un peu ce concept qui est vraiment fondamental. Attention, la veille pédagogique, ce n'est pas juste lire un article de temps en temps. Non, c'est un processus vraiment actif, en 3 étapes. D'abord, on collecte l'info. Ensuite, on l'analyse, avec un œil critique. Et surtout, la 3e étape, on l'utilise pour améliorer sa pratique. Le but au final, c'est bien ça, transformer le savoir en action concrète directement dans la salle de classe. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte? D'abord, et c'est la base, on maintient ses connaissances à jour. Mais ça va bien plus loin, c'est un vrai moteur pour l'innovation, ça pousse à tester de nouvelles choses, de nouvelles méthodes. Et le plus important, c'est que ça garantit que ce qu'on enseigne reste pertinent. Finalement, c'est toute la culture professionnelle qui s'en trouve enrichie comme une sorte de formation continue autogérée. Ok, le concept est clair, mais le champ d'exploration a l'air immense. On pourrait vite s'y perdre. Alors, par où commencer? Pour éviter de s'éparpiller, on peut organiser cette veille autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'est le juridique. En gros, il s'agit de suivre les réformes, les nouveaux programmes, tout le cadre officiel. Vient ensuite l'axe scientifique. Ça, c'est un peu le cœur du métier. On met à jour ses connaissances dans sa matière. Puis l'axe technologique, devenu absolument incontournable. On regarde les nouveaux outils numériques, les nouvelles applis. Et enfin, l'axe didactique, peut-être le plus créatif. C'est là qu'on va explorer de nouvelles méthodes d'enseignement. On voit bien que ça touche vraiment à toutes les facettes du métier. Maintenant qu'on a les cibles, il nous faut les bons outils pour construire ce radar professionnel et capter les bonnes informations. Alors évidemment, le numérique, c'est une mine d'or quasi inépuisable. Les sites universitaires, les revues scientifiques, les blogs d'experts et aussi les MOOC, tout ça, ce sont d'excellents points de départ pour trouver de l'info fiable et à jour. Mais attention, l'info, elle ne vient pas que d'en haut. Elle circule aussi et même surtout entre collègues. Les forums, les communautés en ligne, les associations professionnelles, ce sont des espaces d'échange hyper précieux pour partager des expériences, des ressources, des petits trucs et astuces. Face à la masse d'informations, la technologie peut être une super alliée. Des outils comme les agrégateurs de flux RSS ou les alertes Google, ça permet d'automatiser un peu la collecte sur des sujets précis. Et les plateformes de curation, elles, aident à trier et à organiser tout ce qu'on trouve. Et puis, au-delà des écrans, il ne faut jamais oublier la source la plus riche qui soit, le terrain. Discuter avec ses collègues à la machine à café, être à l'écoute des retours des élèves et tout simplement oser tester des choses en classe. Ça, ce sont des sources d'infos et d'inspiration irremplaçables. Bien, on a vu le quoi, le où et le comment. Il est temps de passer à la mise en œuvre. On va voir un processus simple et concret pour que cette veille devienne un vrai levier de développement. Le processus est assez simple en fait. Il se déroule en 3 temps. D'abord, on collecte. On choisit des sources fiables, pertinentes. Ensuite, l'analyse. Là, on prend un peu de recul, on compare les infos, on synthétise pour ne garder que l'essentiel. Et enfin, l'exploitation. C'est le moment de passer à l'action, d'intégrer concrètement ces nouvelles idées dans ses cours. Et c'est là que tout prend son sens. Grâce à cette démarche, l'enseignant ne subit plus le changement. Il en devient un acteur. C'est un moyen de nourrir sa propre créativité, de retrouver du plaisir à enseigner, et bien sûr, d'offrir le meilleur à ses élèves. C'est un vrai cercle vertueux. Pour conclure, on peut dire que la veille pédagogique, ce n'est pas une tâche en plus sur une liste déjà longue. C'est vraiment la clé pour garder un enseignement vivant, connecté à ce qui se passe dans la science et dans la société d'aujourd'hui. La vraie question, au fond, c'est par quel axe va-t-on commencer l'exploration ?